Si vous regardez cette vidéo, c'est soit que je suis mort et que vous piratez mon ordinateur, soit que vous vous intéressez à la guillotine. Dans les deux cas, son histoire vous intéressera. La guillotine est une machine de conception française inspirée d'anciens modèles de machines à décollation et qui fut utilisée en France pour l'application officielle de la peine de mort par décapitation dès 1789, puis dans certains cantons de Suisse, en Suède, en Belgique et en Allemagne. En France, la guillotine fonctionna à la prison des Baumettes pour la dernière fois en septembre 1977 et fut remisée définitivement après l'abolition de la peine de mort en 1981 à la prison de Fresnes. Le docteur Guillotin présente son invention le 28 novembre 1789. Le docteur Joseph Guillotin présente aux députés de l'Assemblée constituante une nouvelle machine servant à exécuter les condamnés à mort. L'engin mis au point avec le chirurgien Antoine Louis est selon ses inventeurs le moyen le plus sûr, le plus rapide et le moins barbare d'exécuter les condamnés. Il sera d'abord appelé Louison ou Louisette, mais très vite les parlementaires et les journalistes donneront le nom de guillotine en souvenir de son créateur. Le peuple la surnommera vite la veuve. La composition de la guillotine. Elle est composée de 3 parties. La première, une base dont la forme varie, sur laquelle sont fixés 2 montants verticaux de 4 mètres environ. Ces 2 montants sont de 30 cm l'un de l'autre. Ils sont surmontés d'une barre transversale et d'une poulie. Deuxièmement, le couperet entre ces 2 piliers. Le couperet est une lourde lame trapézoïdale. Et troisièmement, le couperet est surmonté d'un point métallique appelé le mouton. Le couperet et le mouton pèsent ensemble 40 kg. Le fonctionnement de la guillotine. La lame est montée au sommet des montants avec une corde qui passe dans la poulie et reste fixée à la barre transversale par un système de pinces. Le condamné à mort est poussé sur une planche verticale qui bascule horizontalement et son cou se retrouve placé dans la lunette. La lunette est un collier de bois en forme de cercle qui se sépare en 2 demi-cercles et permet d'enfermer le cou du condamné entre les 2 montants, l'empêchant alors de bouger. En baissant une manette située sur le montant gauche de la machine, la pince retenant le couperet s'ouvre. La lame tombe par simple gravité sur une distance qui varie selon le modèle et avant de frapper le cou du condamné. La tête tombe dans une bassine de zinc à l'avant de la machine. Le corps est poussé dans un grand panier de zinc qui se trouve à droite de la guillotine. Généralement, après un guillotinement, un homme posté à côté de la guillotine prend la tête du condamné et la montre à la foule située devant la guillotine. Mais ceci se passait pendant la Révolution. Lors des dernières exécutions, la scénarisation était moins démonstrative. Par contre, la guillotine est en elle-même restée pareille. La guillotine fut utilisée pour la première fois le 25 avril 1792. En 1791, un décret fixe que tout condamné à mort aura la tête tranchée. La guillotine est inaugurée lors de l'exécution à Paris d'un voleur de grand chemin, Nicolas Jacques Pelletier, le 25 avril 1792. Pendant la terreur de septembre 1793 à juillet 1794, près de 50 guillotines furent installées en France et 20 000 personnes environ se feront exécuter. En 1793, les têtes couronnées tombent. C'est le 21 janvier 1793, sur la place de la Révolution, actuelle place de la Concorde, que Louis Capet, 39 ans, et ancien roi de France, est guillotiné. Le 16 octobre de la même année, sa femme, Marie-Antoinette, sera à son tour guillotinée sur la place publique. Elle meurt moins d'1 an après l'exécution de son mari. Le 6 novembre 1793, Louis-Philippe Joseph d'Orléans, dit Philippe Égalité, est guillotiné à Paris. Il est accusé de vouloir restaurer la monarchie. La guillotine va servir régulièrement pendant près de 2 siècles, avec des périodes d'accalmie. Lors de la Révolution, on comptera 1119 exécutés sur la place de la Révolution. Puis, la guillotine va déménager régulièrement, passant du Marais à la prison de la Roquette,
puis à celle de la santé. En 1870, l'échafaud disparaît. Elle est désormais montée à même le sol. Petit à petit, le rituel exécutoire va changer. Sa durée est réduite et son côté spectaculaire devient plus discret. C'est à Versailles que se déroulera la dernière exécution publique, le 17 juin 1939, pour Eugène Wedman. La guillotine finira à la prison de Fresnes, où elle ne servira jamais, car les 4 derniers condamnés à mort ont été tous graciés. La dernière exécution a eu lieu à Marseille, à la prison des Baumettes, en 1977. La guillotine fonctionnera jusqu'en 1977. Les dernières exécutions en France furent de 1969 à 1974, sous la présidence de Georges Pompidou. Claude Buffet et Roger Bontemps, le 28 novembre 1972, Ali Beniades, le 12 mai 1973, puis de 1974 à 1981, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, 3 exécutions capitales eurent lieu. Celle de Christian Ranucci, le 28 juillet 1976, de Jérôme Carin, le 23 juin 1977, et enfin celle de Hamida Djanoubi, le 10 septembre 1977. Ce fut la dernière exécution capitale en France. Abonnez-vous à notre chaîne pour voir les scènes coupées.